Petit regard sur les GAFAM. Alors les GAFAM, hein, vous savez tous ce que c'est. Ce sont les sociétés qui sont dans le numérique, voilà, qui sont dans les nouvelles technologies et qui sont donc tenues par des multimilliardaires, Jeff Bezos, Zuckerberg, Elon Musk, enfin voilà, donc tous ces gens-là, voilà. Et bien tous ces gens-là, en ce moment, eh bien, ils sont quand même un peu en train de boire le bouillon parce que toutes les sociétés elles sont toutes en bourse, hein, elles sont toutes cotées au Nasdaq. Donc elles sont en train de boire le bouillon et elles sont en train de descendre à allure grand V. Alors, les actionnaires de ces sociétés veulent absolument que ben, les patrons de ces GAFAM licencient un maximum de gens qui bossent donc dans la high-tech parce que, au motif que ce sont des salariés qui ne seraient pas performants, que ce sont des gens par exemple qui sont payés à rien faire, voilà. Donc quand vous savez que dans le droit américain, ce qui n'est pas du tout la même chose par rapport au droit français, donc du travail, le salarié français, lui, il est adossé quand même à une structure. Le salarié américain, lui, du jour au lendemain, dans l'heure qui suit, il est licencié, il s'en va avec son petit carton. Vous avez vu tout ça dans les séries américaines ou dans les films, hein. Donc voilà, ce sont des gens quand même qui sont soumis à un travail qui est assez lourd du fait qu'il travaille quand même très tard le soir, etc. Et donc même vous avez même vu par exemple Elon Musk quand il s'est séparé un maximum de gens donc chez Twitter, il a dit soit vous bossez comme je veux, soit sinon vous pouvez partir, hein. Donc ça vous dit un petit peu comment c'est chez eux, hein. Comment les gens sont traités, les salariés sont traités chez eux. Voilà, alors donc ces actionnaires qui veulent avoir une certaine pérennité dans leur rendement, ils mettent la pression sur les patrons donc de ces sociétés à tel point que, eh bien, par exemple, Alphabet, la maison mère de Google, va se séparer d'à peu près d'une masse de 6% de ses salariés parce que justement, d'abord ils avaient parlé de 2%, les managers devaient donc tailler donc, dans les effectifs à peu près à hauteur de 2%, et puis tout d'un coup, eh bien, les actionnaires qui ont la main mise, hein, véritablement, c'est eux qui détiennent ces sociétés à la limite, eh bien, ils ont demandé à ce que ce soit à peu près 6%. Voilà, donc les effectifs, les employés, ils ont une trouille d'être licenciés, à tel point que, par exemple, vous prenez les représentants, c'est-à-dire les syndicats qui représentent les salariés, disent qu'en fait, c'est tout simplement le fait de mettre les salariés en opposition, à les renvoyer dos à dos, c'est-à-dire à savoir celui qui va être licencié plus rapidement que l'autre, etc. Alors même si en Amérique on retrouve peut-être plus facilement du boulot, là franchement c'est pas sûr et certain dans ce contexte aussi inflationniste, hein. Donc les gens commencent un peu à trembler parce que ces actionnaires ont un pouvoir vraiment terrible en ce qui concerne donc les salariés. Et ces patrons, ils ne peuvent que s'exécuter parce que sinon, les gens vendront leurs actions et puis voilà, donc la société ira de plus en plus mal. Alors voilà, donc les actionnaires font la pluie et le beau temps, les patrons, même tous leurs milliards, sont obligés de se plier à leur volonté.
Et donc, ce qui veut dire aussi, et même les syndicats le disent, eh bien, si on se sépare donc des salariés, eh bien, ce sera des primes en moins à verser, des bonus en moins à verser, donc tout ce qui fera quand même pérenniser le rendement donc de ces actionnaires qui ont mis quand même leur argent dans ces actions. Et il y a beaucoup, beaucoup aussi donc de fonds de gestion spéculatifs, hein, qui ont la main mise sur ces sociétés et qui, je vous dis, bon bah voilà, ils font la pluie et le beau temps. Alors, dans un contexte inflationniste comme on voit en ce moment, même si par exemple on dit, alors là je sais pas, j'ai pas très bien compris. Hier, à un certain journal, je regardais sur les médias mainstream, il y en a qui disaient ah, l'inflation c'est terminé, puisqu'en octobre elle était de 10,60%, au mois de novembre elle a été de 10%, donc ça y est, l'inflation est terminée. Ah bon? Je ne savais pas que l'inflation pouvait se terminer comme ça du jour au lendemain et puis de dire voilà c'est terminé quoi. Ça veut dire quoi? Elle est certainement pas terminée l'inflation, d'autant plus que on vous annonce qu'il va y avoir donc des augmentations du prix de l'énergie, à savoir l'électricité, le gaz qui vont augmenter début 2023 de 15%. Je ne sais pas où l'inflation est terminée. Alors moi, je ne sais pas d'où ils prennent leur renseignement pour dire des choses pareilles, parce que d'après ce journal, eh bien, l'inflation serait terminée, ça y est, vous pouvez circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est même plus la peine de vous battre pour faire augmenter vos salaires ou pour avoir des primes, allez hop, c'est bon. Et dans un contexte aussi, vous prenez donc en Amérique où Biden a fait son plan climat et notamment aussi son plan qui est très anti-européen concernant donc les batteries électriques qui devaient être faites en Union européenne, eh bien, donc là, si je comprends bien, pour pouvoir bénéficier donc du bonus versé par l'État américain quand vous achetez une bagnole, il faut qu'elle soit faite sur le sol américain de A à Z. Donc c'est un climat quand même très protectionniste. L'Union européenne est vent debout contre ça et justement, bon, bah, Macron va voir ce qu'il va réussir à faire contre ça parce que c'est quand même quelque part un plan très 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 anti-européen. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus et voilà, maintenant on en entend de plus en plus parler. Donc voilà, c'est dans ce contexte inflationniste, c'est peut-être les gens en Amérique, encore une fois, auront moins de problèmes à trouver un travail, mais en attendant, on voit bien que cette inflation travaille tout le monde, que ce soit en Union européenne, que ce soit dans les pays anglo-saxons, voilà, partout, partout, l'inflation est quand même là, hein. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, vous prenez les sociétés qui travaillent dans la high-tech, eh bien, faisaient construire beaucoup, beaucoup d'immeubles, donc dans beaucoup, beaucoup de villes en Amérique, et ça profitait donc justement à toutes ces villes, parce que ça faisait rentrer au point de vue économique, eh bien, il y avait des gens donc qui venaient s'installer dans ces villes. Il y avait des gens donc qui tout simplement en recevant un salaire pouvaient reverser en achetant à droite, à gauche. Voilà. Il y avait même aussi au niveau donc des constructions, eh bien ça faisait fructifier économiquement les sociétés du bâtiment qui construisaient. Eh bien par rapport à tous ces problèmes donc de licenciement, puisqu'on vous dit que les GAFAM vont licencier à peu près 10 000 personnes, c'est-à-dire
c'est quand même beaucoup et ça va ensuite perdurer en 2023. Quand vous prenez un Zuckerberg qui est en train de boire le bouillon et qui pense aussi donc lui aussi donc à licencier. Donc voilà, donc ça va mettre un stop radical à toutes ces villes qui voyaient quand même des bureaux se construire pour recevoir ces sociétés. Donc tout ça, ça va mettre un ralentissement énorme, ça va mettre un frein donc dans ces villes. Donc ces GAFAM bon, ben, arrêtent de construire. Ensuite, bon, ben, les immeubles de bureaux où il y avait aussi donc des sociétés qui étaient installées, eh bien ces sociétés-là ben, quittent les immeubles de bureaux et puis ben voilà, donc la manne économique est en train de s'effondrer. Par exemple, vous prenez, moi ça me paraît fou ça aussi, c'est que en fait vous prenez par exemple en France, dans les grandes métropoles, dans les quartiers d'affaires, vous voyez un maximum d'immeubles de bureaux se construire. Et vous vous demandez à quoi ça va bien servir parce que est-ce que vraiment le travail va vachement bien en France? Est-ce que vous pensez que à l'heure où il y a le télétravail, donc les gens quittent les bureaux, tout ça, est-ce que vous pensez que les, les sociétés vont louer ces bureaux ou vont acheter ces bureaux? Donc il y aura encore des charges, il y aura bon, ben, certainement des crédits à payer pour pouvoir acheter, il y aura aussi donc des loyers à payer. À l'heure où tout subérise, où les gens qui subérisent, ben, eux, ils font leur siège de leur société carrément à leur domicile pour pas payer d'électricité, pour pas payer d'eau, pour pas payer de ci, pour pas payer de là. Je ne comprends pas cette profusion d'immeubles de bureaux. Là, vraiment, moi, je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Et on voit beaucoup, ces immeubles de bureaux, ben, il n'y a pas beaucoup de fenêtres allumées. Hein, dès que le soir arrive, on ne voit pas énormément donc de lumière allumée, ce qui me fait dire que ces immeubles de bureaux sont construits peut-être, mais en attendant, je ne pense pas qu'il y ait énormément de sociétés preneurs de ces bureaux. Hein. Alors là aussi, il faudra qu'on m'explique. Hein. Voilà, donc le problème, c'est que en Amérique, donc l'immobilier par rapport, parce que c'était quand même ces GAFAM là, c'est quand même une manne économique et financière. Bon, ben, c'est en train de s'effondrer. En France, je vous dis, les immeubles de bureaux. Est-ce que vraiment le travail va de mieux en mieux? Est-ce que vraiment il y a une recrudescence de sociétés comme ça à l'heure où on parle justement quand on dit que les sociétés qui ont été protégées par le quoi qu'il en coûte, bien maintenant elles sont obligées de rembourser leurs prêts et elles n'y arrivent pas, à tel point que dans les tribunaux de commerce, ben, on voit beaucoup de sociétés qui déposent des bilans, de faillites. Je sais pas, moi, il y a un truc qui correspond pas, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, je trouve qu'il y a un truc ça colle pas, ça colle pas. Pour moi, ça colle pas. Voilà. Donc, voilà, ben, pour en revenir donc aux Américains, aux sociétés qui vont licencier, qui ont licencié. Ça met bien évidemment le monde du travail très quelque part les gens qui travaillent, bon, ça leur met la pression. Et puis, bah, ils vont être obligés de se mettre à faire le boulot d'une personne et demie, voire. Donc déjà, elle travaille beaucoup. Donc ça va donner quoi? Ils vont être obligés de coucher au bureau pour pouvoir satisfaire la volonté des actionnaires de ces sociétés. Sinon, gare au chômage. C'est ça, le monde
du travail actuel, surtout au sujet de ces GAFAM là. C'est euh, c'est en fait donc exploiter le salarié au maximum. Voilà, bah, c'était mon regard sur ces sociétés qui licencient et qui vont continuer de licencier pendant 2023. Sur ce, bonne journée. Salut!